À Panem 360, je suis avec Marie-Hélène Benoît-Otis, qui est professeure titulaire en musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Nous ne parlerons pas de musicologie aujourd'hui, mais bien du festival Vibration qui commémore 75 ans de Faculté de musique de l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Plusieurs activités à partir du 16 au 18. Alors, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y aura plein d'affaires qui se passent autour de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Vous, votre mandat est de piloter un colloque qui s'intitule « Musique, diplomatie, propagande vers de nouvelles définitions ». Alors, commençons par ça, puis après ça, on passera au concert. Fantastique. Effectivement, il y a tout un programme à la Faculté de musique qui nous attend les 3-4 prochains jours. On ne s'ennuiera pas, j'ai l'impression. Donc, moi, en fait, l'atelier que j'organise, qui s'appelle donc Musique, diplomatie, propagande, comme vous l'avez dit, c'est le point d'aboutissement d'un projet de recherche sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Puis, je suis vraiment extrêmement contente que ça puisse avoir lieu dans un contexte aussi rayonnant que celui du 75e anniversaire de la Faculté de musique. On va avoir une trentaine de spécialistes de différents pays qui vont venir à la faculté spécialement pour ça. Et puis, en fait, je suis vraiment particulièrement contente du fait que non seulement on a une trentaine de personnes qui vont être sur scène à parler, mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils seraient là, puis qui viennent même de l'étranger pour être dans la salle puis discuter avec nous. Donc, c'est très rare que les gens font le voyage pour aller juste entendre, participer à un atelier comme ça, mais sans être soi-même présentateur, présentatrice. Et là, on en a vraiment plein, fait que ça devrait être extrêmement riche. C'est bien que l'université joue son rôle pleinement, c'est-à-dire non seulement pour les étudiants, mais comme agent d'information de la musique, de la musicologie dans la société en général. Absolument, et c'est ça, je pense qu'on est vraiment exactement là-dedans en ce moment. Je pense que le sujet favorise ça. On est vraiment dans la grande question de savoir à quoi sert la musique sur le plan politique, quelles sont les fonctions, les utilisations politiques de la musique. Dans les cadres de diplomatie, de propagande, en fait, on va se poser la grande question, c'est quoi ces deux patentes-là, comment ça intersecte? Puis en fait, ça intéresse énormément de gens. Ça intéresse évidemment un paquet de scientifiques, pas seulement musiciens, musiciennes d'ailleurs. Il y a des musicologues, mais il y a aussi des politologues qui vont être là, des historiens, historiennes, des spécialistes en études slaves, en littérature, en communication. Donc vraiment des gens de plein de disciplines, de plein de lieux. Puis ça intéresse énormément aussi les étudiants et étudiantes. En fait, il y a deux séminaires qui vont être là aussi. Un séminaire à moi qui s'appelle Musique, diplomatie, propagande. Puis le séminaire d'une de mes collègues en littérature comparée qui s'appelle Katharina Clausius, qui est sur la diplomatie culturelle, en fait. Et en fait, on réunit les deux séminaires. On s'adresse aussi à ces étudiants et étudiantes-là. Donc, ça va être un public très, très, très diversifié. Puis, on espère qu'il va y avoir des gens aussi de l'extérieur de l'université pour vraiment avoir une discussion la plus large possible qui inclut le plus de types de personnes possibles. Donc, vous avez analysé, enfin, vous continuez cette analyse-là qui existe depuis quand même longtemps. La propagande et la musique sont intimement liées. On pense à Born in the USA, décrié par Bruce Springsteen lorsque les républicains l'ont fait jouer, par exemple. Mais on peut remonter jusqu'aux nazis. Il y a plein, c'est un sujet infini. Alors, c'est extraordinaire. Ça doit être extrêmement stimulant de faire ça. Absolument. Et en fait, on a vraiment porté attention au fait d'aller chercher les études de cas les plus larges possibles. On peut remonter encore plus loin que ça dans le passé. En fait, les exemples les plus anciens qu'on a dans le programme de l'atelier remontent au 16e siècle. Et donc, en fait, le fait d'utiliser la musique à des fins politiques, ça date vraiment pas d'hier. Et l'idée, justement, à travers cet atelier-là, c'est de voir quels sont les points communs d'une époque à l'autre. Il y a des choses qui ont changé, évidemment, mais quelles sont les choses qui n'ont pas changé? Qu'est-ce qu'on fait encore comme on le faisait du temps des monarchies européennes, par exemple? Les rhétoriques qu'on fait porter à la musique ont des points communs très, très intéressants d'une période à l'autre, d'un contexte à l'autre, puis c'est à ça qu'on veut s'intéresser, au-delà des cas individuels là, dont on va parler dans le cadre du colloque. Ça s'annonce fascinant. Nous allons passer au programme de musique en tant que tel. On commence par le Big Band de l'Université de Montréal qui fête son 45e anniversaire. C'est vraiment un automne anniversaire, puisque 75e, 45 ans de Big Band, c'est quand même pas peu dire. Absolument. Et le Big Band, c'est un des ensembles phares de la faculté. Donc, vraiment, au secteur jazz, c'est vraiment leur grand ensemble numéro 1. Et là, ils font vraiment un concert qui est un programme doublement anniversaire, comme vous l'avez dit, qui a lieu jeudi soir. Donc, jeudi, c'est une grosse journée d'atelier musique, diplomatie, propagande qui, pour les gens très motivés, va pouvoir se conclure à partir de 19h30 au Théâtre Outremont dans le cadre de ce concert-là. Oui, c'est rare que vous preniez d'autres salles. Ça arrive de temps à autre, mais normalement, c'est à la salle Claude Champagne. Alors, on se retrouve vendredi
à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, on présente des productions de composition numérique, en fait, si je comprends bien. Absolument. En fait, c'est l'occasion de lancer les albums de deux compositeurs qui sont affiliés à la Faculté de musique. Donc, c'est David Collet et Graham Hudson Jamison qui lancent deux albums. Dans un cas, c'est une œuvre électronique. Donc, l'œuvre de David Collet est électronique. Et Graham Hudson Jamison, c'est de la musique mixte, donc pour voix, mais aussi électronique. Et donc, ces albums-là, non seulement vont être lancés, mais ça va faire l'objet aussi de performances inédites. Donc, ça va être à la fois un concert et un lancement, donc un événement qui s'annonce très festif. Excellent. Donc, une spatialisation en direct avec peut-être des interventions vocales en direct aussi, qui sait. C'est ce qu'on peut espérer et je suis très, très curieuse d'entendre ça. Maintenant, on va conclure la soirée de samedi, qui est l'orchestre de l'Université de Montréal, donc l'orchestre symphonique des étudiants, comme il y en a un dans plusieurs facultés de musique. Il y en a un autre à McGill qui est assez réputé. Celui de l'Université de Montréal est un peu moins connu, mais il gagne à être connu. Oui, absolument. L'orchestre va être dirigé pour l'occasion par Mathieu Lucier, qui en a repris la direction depuis cette année. Puis c'est un programme qui est vraiment chouette. En fait, ça va être samedi après-midi, donc à peu près en même temps que la fin de l'atelier. Les gens vont devoir se diviser en deux pour assister à tout. Puis c'est un programme vraiment très diversifié. Avec notamment l'ouverture du Roi X d'Édouard Lalo, qui est un opéra qu'on entend très, très peu souvent, que c'est une petite œuvre en début de programme, mais moi, j'ai trouvé ça tout à fait génial parce qu'on entend rarement cette musique-là. Puis vraiment, le morceau de résistance du concert, c'est la symphonie numéro 8 de Dvorak. Mais on va entendre également le concerto pour cordes numéro 1 de Strauss et une œuvre d'Augusta Holmes, qui est une compositrice du 19e siècle, qu'on n'entend pas si souvent que ça non plus. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme. C'est très intéressant maintenant d'observer que le niveau estudiantin ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que de croître. On voit maintenant, non seulement que ce soit en jazz ou en musique classique, où souvent maintenant c'est interrelié de plus en plus. Les interprètes se retrouvent dans les deux disciplines de plus en plus, mais c'est pas obligatoire non plus. Mais on voit que le niveau est nettement supérieur à ce qu'il l'était une génération plus tôt, par exemple. Absolument, c'est très, très frappant quand on voit les concerts régulièrement des étudiants et étudiantes. Le niveau est extrêmement fort et ça sonne déjà professionnel très, très tôt. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Puis on espère que ça va être encore une soirée de cet ordre-là à l'orchestre qui va nous attendre samedi. Sont-ce les activités principales du 75e anniversaire ou bien ça s'échelonne sur toute l'année jusqu'au printemps, jusqu'à la fin de la session d'hiver? Bien, ça, on est autour de la date anniversaire exacte, donc c'est vraiment le cœur de la programmation, mais effectivement, il y a un paquet de concerts et d'événements divers et variés qui ont lieu vraiment pendant toute l'année. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur le site web de la Faculté de musique parce que tous ces concerts et ces événements-là sont présentés. Et puis, ça permet comme ça de se faire une programmation plus étalée sur un certain nombre de mois pour profiter à fond de toutes les facettes, en fait, de ce que la faculté peut offrir. On pense, par exemple, aux productions d'opéra qui ne sont pas incluses là, dans ce programme-là au mois d'octobre, mais il va y en avoir en novembre, il va y en avoir en février-mars. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Là, c'est le temps de prêcher pour votre paroisse, c'est-à-dire comment situer la faculté de musique de l'Université de Montréal parmi les autres facultés ou conservatoires à Montréal, à Québec ou enfin dans toutes les régions du Québec. Comment le situez-vous, cette faculté-là? Bien, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on est les moins bons, hein, mais j'oserais pas non plus nous vanter d'être les meilleurs. Je pense que au-delà de la dimension comparative, parce que ça dépend toujours sur quel aspect on compare, il y a quelque chose de très spécial à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Il y a une ambiance qui est vraiment très particulière, qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est très sympathique, qui est très, très chaleureuse. Puis justement, la coexistence de différentes choses, moi, c'est ce que je trouve particulièrement riche, c'est qu'on a à la fois un secteur jazz très fort, un secteur musique numérique très fort, un secteur opéra qui est fantastique, un orchestre qui est génial, un secteur musicologie qui est très, très développé avec plusieurs professeurs, chercheurs, chercheuses qui font vraiment des recherches dans plein de domaines différents. En fait, il y a plusieurs champs comme ça qui sont tous développés de façon très intéressante puis qui collaborent, qui travaillent ensemble. Donc, c'est une particularité que je trouve vraiment chouette.
Oui, donc c'est bien d'y mener une carrière, c'est bien de former des étudiants, des étudiants. D'ailleurs, plusieurs de vos étudiants et étudiantes qui sont soit diplômés ou en cours d'études travaillent avec Panem 360 d'ailleurs. Absolument, c'est vrai, il y a comme une espèce de putsch qui s'est faite graduellement à partir de Alexandre Villemaire, je pense qu'il a été Alexandre un des premiers. Villemer, Judith Hamel, Loïc Minty. Enfin, je les n'aime pas tous, là, mais il y en a plusieurs qui viennent de chez vous et on est content de les avoir parce que de toute façon, il faut qu'ils se trouvent du travail, il faut qu'ils fassent évoluer les plateformes de référencement de la musique parce que les médias traditionnels ne font plus vraiment leur travail à ce niveau-là. Alors, il faut trouver des nouveaux outils et on est content d'être en relation avec la faculté de musique de l'Université de Montréal. Fantastique. Puis c'est réciproque aussi parce que pour eux, c'est vraiment une expérience professionnelle extrêmement précieuse. Donc, c'est vraiment une très, très belle collaboration. Marie-Hélène Benoît-Otis, professeure titulaire en musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Bon festival Vibration. Merci infiniment.